Ce que j'ai vu, c'est que on est, par contre, dans des fourchettes relativement proches. C'est-à-dire que dans les cas que j'ai étudiés, on est entre 30 millions d'euros à peu près actuels et 70 millions du kilomètre. Alors bien sûr, ça dépend de l'emprise qu'il y a à aménager, de l'état de l'infrastructure avant, etc. Mais bon, on est dans ces fourchettes-là, donc c'est cher, mais quand on voit le prix d'un tunnel ou d'une couverture, là on est quand même pas du tout dans le même ordre de grandeur. Et à la différence d'un tunnel, par exemple, on peut là avoir une revalorisation. Ici, par exemple, on est sur l'île de Nantes qui fait l'objet d'un grand projet d'aménagement. On a une revalorisation qui contribue, sûrement pas pour plus de 50%, souvent pour beaucoup moins, à l'aménagement de ces axes. Et bien sûr, on est toujours dans des processus qui sont longs, qui sont compliqués, qui impliquent énormément d'acteurs, donc il y a beaucoup d'organisation en fait à avoir, de la maîtrise d'ouvrage notamment, et on est dans une maîtrise d'ouvrage en fait qui va évoluer dans le temps, puisque certains acteurs vont être là à un moment et ne seront plus là quand le projet finalement va se décider. Donc c'est assez difficile, et donc ça repose bien sûr sur un consensus assez fort des différents acteurs des différents niveaux. Il y a un deuxième enjeu qui est important, c'est vraiment organiser le processus d'étude et de concertation et faire en sorte qu'ils se rencontrent à des moments assez réguliers. Et donc là, ce qui est intéressant dans les cas que j'ai étudiés, c'est tout le processus d'études environnementales, d'études d'impact environnemental, en fait, qui oblige à regarder toute une palette de scénarios. On étudie d'abord le scénario 0, c'est-à-dire on ne fait rien. On étudie ensuite tous les autres cas de figure, à la fois pour l'infrastructure, mais aussi en lien avec le territoire. Donc ça, c'est important. Un autre enjeu est celui du phasage et de l'expérimentation. Là, certains d'entre vous connaissent sans doute mieux que moi le cas de Lyon, hein, du déclassement de la 6 à 7 dans la traversée de Lyon. Ils ont beaucoup travaillé sur la décision sur le grand contournement et puis sur l'anneau des sciences, donc le bouclage du périphérique intérieur de Lyon. Ils ont calé en fait leur phasage sur la programmation de ces grands équipements. Et comme vous voyez, ils commencent avant. On déclasse, on commence par interdire aux poids lourds, on commence à créer des voies réservées, à la fois pour les bus, les taxis, mais aussi pour le covoiturage. On travaille sur tout le jalonnement, toute la signalétique métropolitaine. On travaille sur la réduction des vitesses avant même en fait qu'on ait le contournement. Je crois que c'est une approche qui est intéressante parce qu'elle commence à marquer les esprits, les pratiques et les modes de vie. Et donc on espère en fait que ça va être un exemple qui va marcher, comme ici à Strasbourg. Et puis enfin, pour terminer, juste la question des énergies. On l'a vu à Vancouver, mais on le voit aussi dans le Bronx, à New York. On a aussi un projet autoroutier qui est en transformation, soutenu, appuyé en fait par les associations locales et les associations d'habitants. Et vraiment, il y a une énergie en fait assez forte pour que les choses se transforment. Et ici, on est à Montreuil. Depuis 5 ans, en fait, il y a tous les ans un festival qui s'appelle La Voix est libre, où toutes les associations locales sont présentes, mais aussi les collectivités, les élus, et on discute. Et cette voix, en fait, est promise à la transformation. Le projet avance assez lentement, à vrai dire. Il y a un projet de tramway qui doit venir prendre la place de l'autoroute et revaloriser les rives. Mais en attendant, il y a des associations, des riverains, la ville de Montreuil et les villes riveraines qui commencent aussi à travailler avec ces associations, y compris sur place, et à inventer des nouveaux usages. Il y a beaucoup de travail sur à la fois l'habitat, l'agriculture,
le renouvellement des quartiers d'habitat social dans tout ce secteur. Voilà, j'en ai terminé. Ça, ce sont les cas qui sont publiés. J'en ai étudié une douzaine, il y en a 9 études qui sont publiées, que vous pouvez accéder sur le site de l'IAU. Et puis il y a aussi cet ouvrage en fait, qui n'est pas malheureusement en ligne, qui a été fait par la Fédération nationale des agences d'urbanisme et qui recense un certain nombre de cas de transformation de l'autoroute à l'étranger, mais aussi surtout en France, et auquel je crois que l'agence d'urbanisme de Strasbourg a contribué.